Salut à tous, c'est Peltune. On se retrouve aujourd'hui pour le chasseur Gazrilla. Alors, chasseur Gazrilla, qu'est-ce que c'est Gazrilla? Gazrilla, c'est une 6-9. À chaque fois qu'il subit des dégâts, ça double son attaque. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de mettre Spécimen en fuite. Donc, ça va lui infliger 6 points de dégâts, un par un. Donc, ça va monter son attaque à plus de 200. Derrière, on joue le Rhino de la Toundra qui va lui donner charge. Et vous allez me dire, mais Peltune, t'es bien gentil, les cartes, elles coûtent un peu cher en mana. Oui, mais on a l'œuf mystère qui permet de réduire de 4 les bêtes, avec la lionne qui permet de déclencher tour à tour l'œuf mystère. Et ensuite, dans le deck, ben, on retrouve des sorts et des créatures pour déclencher le râle d'agonie. Et du coup, l'équipe dans ce deck, hein, c'est vraiment, faut garder l'œuf mystère, faut garder aussi tout ce qui va piocher l'œuf mystère, c'est-à-dire l'observation des oiseaux, appel du maître, et surtout pas garder hein, les lions. Les lions ou les autres bêtes, là, faut surtout pas les garder dans la main de départ, quoi. Donc voilà. Bah, bonne game à vous et have fun. Et c'est parti contre un chaman. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai enlevé le son, c'est que là, tout simplement, je suis sur un Discord là, j'entends des gens parler, donc du coup c'est pour ça que j'ai coupé le Discord. Bon, bah, tour 1, vous voyez, j'ai juste fait le sort à 1 pour piocher, parce que de toute façon, le chaman, il a pas de secret. Là, on va aller piocher un serviteur. Je vais peut-être piocher la pièce, parce que la pièce me paraît peut-être mieux, parce qu'on peut booster la pièce. Le T2 tracker, je jouerai pas forcément au tour prochain, parce que j'ai pas l'œuf. Et le Finlay, bah, je vais espérer avoir de la chance, hein, et pas piocher les grosses bêtes. On va essayer de tempo, là, du coup, avec le T2. Donc là, il commence à mettre une menace. Donc là, on répond. On a la réponse, en plus ça nous donne une pièce. C'est vraiment super. Bon, ça pioche, ça pioche. Alors, ok. On va découvrir une bête. J'ai pas l'œuf, dommage. Mais je vais prendre le partenaire à vide, hein, parce que le tracker, j'ai toujours pas la bête, hein, et on va tempo toujours. De toute façon, j'ai la pièce, donc je la récupère. C'est pas gênant. Et je vais surtout une 4-4 pour 2. Ça, c'est vraiment top. Là, on a le board. On a une 4-3, une 4-4. On est en early. En early, le chasseur œuf, en général, il a un peu de mal. Voilà, c'est pas un aggro en face, hein, c'est un chaman Reno carniflore, mais le chaman carniflore peut nous agresser quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Pièce? Pièce quoi? Destruction élémentaire, ah ouais. Ah ouais, on en est là, quoi. Euh, je vais poser ça et pouvoir avec, je pense, tout simplement. Sans pression. Je me demande ce qu'il va faire. Il va peut-être développer du board, je pense. Ouais. Il pousse les serviteurs dans son deck et dans sa main. Allez, juste pouvoir et ça, du coup. Voilà. Ah, Brutapiste au boom, d'accord. Bah, c'est un peu useless hein, contre nous. De toute façon, on a rien du tout là. J'ai vraiment rien. Bah, ça va être compliqué là, hein. Va falloir espérer piocher je sais pas, un truc qui pioche une créature, qui aille piocher quelque chose là. Du coup de la pioche, hein. J'ai pas de pioche en main. Vous voyez à quel point la pioche c'est important dans ce deck. Si vous avez des cartes de pioche au début de la game, gardez-les. Et Et ouais, quand vous avez pas de pioche, priez pour que la pioche arrive. Non, je déconne. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici? Il va découvrir 3 cartes, il va les mettre sur le dessus de son deck réorganisé.
Bon, monsieur a l'air de jouer un peu vite, ok. Bon, on a toujours pas de pioche. Je vais jouer le sort que je viens de choper là. Korak, c'est pas ouf, il peut le trade. Le porte-guerre, c'est trop cher. Et le scribe, je pense que c'est pas mal, hein. Le scribe, ça l'oblige à trade ou à faire d'évolution. Le sort à 2 qui diminue le mana de 1 du serviteur et qui le transforme. Ah. C'est la grenouille du coup? Ouais. Bon, bah au moins on lui a fait utiliser le sort à 1, même si c'est en fait contre nous le sort à 1, honnêtement. Ce qui peut nous embêter, c'est plus le sort à 5 qu'il y a dedans là, la furie. Je crois que c'est furie sanguinaire. Ça nous embête vraiment ça, cette carte. Bah, j'ai absolument rien. Je vais mettre un secret parce que là il y a pas mal de créatures. Avec un secret, tir de bolas, on peut peut-être s'en sortir. Aïe 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 aïe. Là ça va vraiment être dur là les amis. Ah ouais, là ça commence vraiment à être très très dur, très compliqué là. J'ai 6 points de vie. Est-ce qu'il a l'étal? Ah, il lui manque un mana pour jouer sa pioche à 0. Ouais. Listage de la pioche. Let's go. Oh l'œuf. Yes. Bah vas-y en pièces, hein, on y va. On va donner tout ce qu'on a là. œuf. Feindre la mort, je pense. Ok. On a une lionne, ça c'est cool. La trade, ouais, la plus grosse. Ça c'est pas terrible. On a l'OTK au prochain tour. 5, 3, 8 et un 9. Faut essayer de gérer ces créatures là pour pas mourir. Ah, falloir faire quelque chose là. Il nous reste Spécimen en chute et Gazrilla dans le deck. Et la lionne également. On peut essayer de trade avec la lionne là. Si on arrive à la choper, voilà. Il y a la lionne, il y a l'œuf. On renvoie ça du coup. Ça, ça part là. Et bah, du coup, le sort à 0. De toute façon, on a l'OTK en main au prochain tour. En chaman garni, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dégâts face, hein. Il y a Astalor qui met 2. Il y a le Titan de mémoire qui met 3, je crois. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Peut-être le sort à 1 qui fait un dragage et qui met 2, donc il peut peut-être me mettre 2, 4. Et s'il a le Titan aussi, ça fait l'état là. Ah là 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 là, les amis. Là, va falloir se serrer les miquettes, hein. Ah, ça va pas être facile là. Paul Kate, ouais. Ah, ça veut dire qu'il a. Soit il est en train de me BM là, soit il a pas les dégâts. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il me fait peur le monsieur là. Depuis tout à l'heure, il joue pas, il réfléchit. Tempête de foudre, ouais. Ok. Oula, oula. Ok, je suis pas mort. Je prends 3, je suis pas mort, je suis à 3. Let's go. Alors, on fait ça dans cet ordre-là. Gazrilla, ça, comme ça on booste. Et on passe ça à charge. Hop, hop, hop. 384. Let's go. Et c'est parti contre un démoniste, Cornell. Alors, pour cette deuxième partie.
Eh ben, je vais rien garder parce que j'ai pas l'œuf. Le but, c'est d'avoir l'œuf. L'œuf ou la pioche. La peste ou le choléra. Alors, on a l'œuf, ça c'est super cool. On a le sort à 0, c'est pas mal. On a le sort à 3, excellent. On a de la pioche, on a l'œuf. On a 2 œufs. De quoi se faire une petite omelette là. Euh, Là, que demander de plus, hein? Honnêtement, que demande le peuple, hein? Hmm. Alors, je sais pas ce qu'il va nous faire là, hein. Il pioche, il pioche. Lui, il joue. Franchement, en friendly, le mec, il joue sa quête, quoi. Genre vraiment pas de scrupules. Alors moi, j'ai pris le P4 du coup parce que le but quand même, c'est d'activer les œufs, hein. Ok, donc là, il nous fait poser l'œuf avec le rat. Ça va peut-être pas arranger ça, hein. Oh, ça m'arrange. Oh non! Mais non, Michel. Michel, tu n'as pas le droit avec ton dos de carte e-sport. Alors, on pose l'œuf. S'il a jamais le sort à 0, qui lui redonne le rat déloyal, au moins j'aurais mis un œuf de plus. Ce que je me dis. Vous voyez son dos de carte en face, là, c'est du dos de carte e-sport, ouais. C'est un dos de carte que j'aurais bien aimé avoir, mais que je n'ai pas eu la chance d'avoir puisque j'ai commencé le jeu assez tard. Alors, on va jouer notre œuf là, tac, tac, on prend le trade. On va rejouer l'Alien du coup, qui repop, ça c'est cool. Tac, tac. Et prochain tour, écoutez, on va juste piocher et passe du coup. Ouais, pour la petite histoire, en fait, j'ai commencé Hearthstone moi en 2015. C'était l'édition, je crois que c'était Scholomance, je crois. Ouais, ça date un peu. Enfin, en vérité, c'était un peu plus tôt. Je crois que c'était un vol des dragons, mais je crois que les premières fois où j'ai commencé vraiment à jouer pour monter platine diamant, je crois au début, c'était en 2015 ouais, que tout a commencé. Voilà, vous voyez, on lui pose Gazrilla, tranquille. De toute façon, on a 2 autres dans la main là. En fait, on lui dit si tu gères pas, t'es mort. Si tu la gères, bah, t'es encore mort après quoi. Bon bah du coup il est mort, hein. Let's go, hein. Et... Ah, ça fait du bien ça, hein. Ça défoule. Allez, cette fois-ci on est contre un druide, Adinator. Alors je suis désolé là, j'ai passé la game un peu vite là. J'ai pas eu le temps de record au début de la game là quand je l'ai lancé, ça a bugué. Ça c'est nul. C'est un aggro ou pas ça? Je sais pas. Assemblage de cactus, on va quand même pas prendre, hein. L'Alien, ça nous arrange vraiment pas. En plus, j'ai Gazrilla en main de départ, c'est vraiment pas cool. J'ai de la pioche. Avec la pioche, je peux aller chercher Finlay pour remettre les cartes dans le deck, du coup. Alors ça, j'en veux pas. Moi, je veux l'œuf. Ok, je l'ai pas. Bon, on va faire le plan de jeu. On va aller chercher Finlay. Du coup, je vais prendre la Lyon, je pense. Parce que là, vous voyez, j'ai pas l'œuf en main, hein. Je peux rien faire du tout. Donc, autant prendre la Lyon, nous saboter le combo, entre guillemets. On va prendre le plus cher, là. Comme ça, on va le jouer au prochain tour. On va pas attaquer parce que de toute façon, je peux pas la tuer, sa créature. Ce sera lui de trade. Ouais, avec les deux lions, ce qu'on va essayer de faire, ouais, c'est ça. On va essayer de les remettre au fond du deck, comme ça au moins on est pépère, quoi. Euh, un lieu de provocation. Ok. Bah toujours pas, hein. Toujours pas. Bon, on a toujours pas l'œuf, on a toujours pas filmé.
C'est un peu embêtant. Ouais, je suis à l'heure du café si vous le demandez. Du coup, même chez vous, ouais, si vous voulez m'accompagner avec un café, allez-y. Comme si on prenait un café entre amis, lol. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Alors moi, du coup, je vais, je suis obligé de faire ça, hein. Je peux pas laisser Grisebranche sur le terrain, en fait. C'est même pas découvert par, donc là, il peut me faire des singeries, je pense, si je le laisse sur le terrain. J'ai trade ça, en fait. Et d'un autre côté, je me dis, je mets une lionne, j'enlève une lionne du deck, j'en mets une au fond du deck, et avec une seule lionne, ça suffit, normalement, si je chope le filet. Enfin, s'il faut, de toute la game, je vais pas choper le filet. Le top deck? Non. Bon, on va quand même essayer de chercher. Filet! Oui! On va pas utiliser les pièces, hein, je pense. On va faire filer tout court, parce que du coup, je vais avoir plus de cartes comme ça. De toute façon, les cartes, elles sont au fond du deck, on n'en a pas besoin. On va les découvrir avec notre œuf. Donc, c'est parti. On a deux secrets, on a l'œuf, ça c'est super cool. On a le pistage. On a un peu tout, prochain tour. Ça va être pas mal. Là, grosso modo, on est au tour 6. Enfin, lui, il est au tour 8, du coup. On peut partir, je pense, entre le T7 et le T10. Pas plus que le T10, hein. Faut TK avant, hein. Bon, on va aller chercher quelque chose. Fais le mort, c'est bien, hein. Ça déclenche le râle d'agonie, du coup. Et on va le faire. Voilà. Ok, casserie là à 3. Ah, rien d'autre. On va garder l'œuf dans notre main, là. Oula! Yura Capitaine. What? Ah, c'est vraiment nul cette carte. Invoque deux lieux aléatoires. Je me rappelle qu'il y avait un petit chat qui avait mis cette carte dans son deck guerrier, Reno, et j'avais vraiment pas apprécié cette carte. Moi, j'avais essayé de la jouer, c'était horrible. Là, ça me donnait des lieux inutiles. Puis en plus, ça me remplissait le board. Avec Bran, ça m'en mettait 4 lieux. Ah, c'était vraiment, j'ai pas aimé, quoi. Bon, là, est-ce que je trade ou pas? Je vais déclencher. De toute façon, j'ai plein de mana, là, je peux y aller. 3, 6, 7, 8, j'ai 8 cartes, j'en rajoute 2. Ok, j'ai des lions. On va sacrifier les lions pour avoir une bête de plus. Toujours pas. Bon, chercher des bêtes de plus. Peut-être poser le secret, comme ça au moins ça fait une carte de moins. On va déclencher d'abord comme ça pour voir ce qu'il y a. Ok, toujours pas. Bon, il nous faudrait le rhino et le spécimen en fuite pour accompagner notre Gazrilla. Hmm, je pense que je vais faire de la place sur le board peut-être. On va continuer à aller chercher des bêtes. Ah, on a le spécimen du coup. Ok, deux spécimens. Là, je tape avec ça, c'est la plus grosse créature que la 2-3. Mais le board, c'est quand même de se vider la main pour faire de la place pour toutes les créatures qu'on va avoir à zéro. Voilà, et du coup, j'essaye de trouver ma combo là. Ok, j'ai le Rhino, j'ai toute la combo là. 3, 4, 5. La combo coûte 5. Je peux peut-être la faire, hein. Je vais pas la faire tout de suite, je pense. Faire au prochain tour, comme ça au moins je suis sûr.
Plus ça marche. On va la poser. Comme ça va l'obliger à gérer la créature. De toute façon, notre ami, il a 11 mana. Il va forcément la gérer, je pense. Hmm. Ah, c'est le matin, hein, j'ai du mal. Ah, une 14-14 quand même. Bon, 7, 8, 9, 10. J'ai pas assez pour tuer ça. Je pense qu'il va falloir envoyer Gazrilla du coup dedans. Et je peux pas le faire, je sors à 0. Parce que j'avais invoqué la 7-3 d'abord et la 0-3 d'abord. Hmm, comment on se débrouille là? Peut-être avec ça. La 0-3, c'est pas une bête. Ah si. Ah non, ça se fait sur des serviteurs aléatoires, pardon. Euh, on va récupérer une bête. Et une bête 0-3 en passant. Bon, peut-être moyen de faire quelque chose là. On prend l'œuf. Ah, j'ai toujours pas les manas. Prochain tour, j'aurai les manas. Voilà, est-ce que je trahis ou pas? Je pense qu'il vaut mieux le faire. Une 14-7, ça pardonne pas. Bon, il va trade la 0-3, c'est normal. J'ai envie de dire. Là, il se prend une piège explosif, là. Bon piège explosif, ça fait bien du bien. Ça fait mal ou ça passe. Euh, qu'est-ce qu'il nous fait? Active son lieu pour découvrir une créature avec provocation. Ah, moi, je suis littéralement en train de m'endormir pendant son tour, tellement c'est long. Bah, il balance des sorts dans le vide, notre ami. Il fait de la place dans sa main. Il a 9 cartes. Nous, on a overdraw bah, une fusée, hein, on s'en fout un petit peu de la fusée contre lui. Alors, ça c'est une bête, je crois. Bah, du coup, si je fais ça, avec un peu de chance, je fais gazrer là. Un, deux. Ouf. Ah oui, petit OTK, mais OTK quand même. GG à lui.